ce retard avec lequel nous débutons ce magazine kiosque indépendamment de notre bonne volonté. Merci de nous rester fidèles et suivre ce magazine kiosque. Alors nous sommes aujourd'hui lundi 6 mai 2024. À la une ce matin avec nos deux invités, nous allons aborder plusieurs sujets, notamment les bombardements de la cité de Mugunga, près de Goma, au nord Kivu. Il y a eu beaucoup de réactions du côté de la communauté internationale ainsi qu'ici au pays. Même le chef de l'État a écourté son séjour en Europe par rapport à ces bombardements. Nous allons en parler avec nos invités. Autre sujet d'actualité, Madame, Messieurs, nous allons évoquer le décret du Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde, en rapport avec l'horaire de travail des fonctionnaires qui, désormais, ils vont se soumettre à la semaine anglaise, travailler du lundi à vendredi. C'est donc le dernier décret du Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama Lukonde. Nous allons en parler avec nos invités. Voilà, ce sont là les sujets à la une ce matin de l'actualité en République démocratique du Congo, des sujets qui seront abordés tout au long de ce magazine avec nos deux invités, John Kabessa et face à Joe Maele. Bonjour Joe Maele. Bonjour chère Madame Gisèle, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent de partout. Bonjour à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi pas dire bonjour à ceux qui sont derrière les caméras et toutes les personnes qui ont permis à ce que cette émission ait lieu. Je pense que nous allons naviguer dans les bains de la science et je pense que nous allons parler République. Quelques secondes pour plébisciter le travail excellentissime réalisé aujourd'hui par l'Inspection générale des finances. Vous savez, aujourd'hui, l'Inspection générale des finances, par le truchement de M. Gilles Alingueti qui les chapeaute, fait un travail excellentissime. Nous tirons aussi les oreilles à ces animateurs qui venaient d'être nommés, qui venaient d'être votés plutôt dans les provinces, de faire, d'avoir une gestion propre et catholique, parce que il y a une inspection générale des finances aujourd'hui qui est devenue la première institution qui veille sur les finances de l'État. Donc, je pense que dans cette dynamique-là, les finances de l'État vont être assainies le jour le jour, parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que M. Gilles Alingueti, par les canaux de l'IGF et ses inspecteurs, font un travail bien. Donc, nous, étant que les personnes qui portent la vision du chef de l'État dans les différents canaux médiatiques, nous sommes censés plébisciter le travail fait par l'IGF, qui est une institution morale incarnée par M. Gilles Alingueti en tout cas. Ah, merci Joe Maele. Alors, John Kabessa, bonjour, bienvenue. Bonjour chère Gisèle, bonjour aussi à tous les téléspectateurs. Contrairement à mon co-débatteur, moi je salue exactement tous les Congolais qui souffrent à ce net moment. Tous les Congolais qui sont exactement dans des cas de déplacés, pas simplement de Mugunga. La première des choses, d'abord, de présenter nos sincères condoléances à tous les compatriotes qui ont perdu la vie, et surtout les enfants, mais aussi les femmes, au moins dans ces cas. Et deuxièmement, tous les Congolais qui sont dans des situations assez compliquées. Deuxième élément, c'est un point important, la ville est presque abandonnée, on devait quand même dire cela. Nous sommes tous venus ce matin, je ne sais pas d'autres qui ont pris des avions ou bien comment. La situation est insupportable, c'est-à-dire liée exactement à la circulation, avec ces faits majeurs. Selon les informations qu'on m'a données ce matin, la ronde faite est également tenue. Les litres exactement de gasoil ou soit de l'essence est passé de 2850 francs à 3350. Et ce qui compte, et ce qui crée actuellement là, il y a beaucoup, une fois de plus, de propriétaires de véhicules qui n'ont pas voulu faire sortir leurs engins, mais aussi au niveau des stations mobiles ou des stations d'essence, il y a la confusion totale qui règne à ce net moment. C'est que vous avez constaté exactement la confusion sur ces. Donc voilà un peu le point majeur qu'on devait aborder à l'entame en termes de biscuits, pour dire encore bonne chance à tous les finalistes qui présentent ce matin déjà la première épreuve pour ce qui concerne les examens d'État de 2000. C'est l'épreuve hors session qui débute aujourd'hui, c'est avec la dissertation lancée exactement depuis l'Institut Lumumba, et on a aimé quand même le point majeur abordé par le ministre de l'économie, plutôt de l'EPST, qui a pensé aussi aux enfants qui sont dans le système étant la partie est de la RDC. Voilà. Voilà, bonne chance à tous les élèves finalistes secondaires qui débutent aujourd'hui avec les épreuves de hors session de l'examen État édition 2023-2024. Alors je reste avec vous, John Kabessa. Vous avez évoqué
la question des difficultés de transport, embouteillage. Et bien voilà, il y a les décrets du Premier ministre sortant, Jean-Michel Sama-Lukonde, par rapport à l'horaire de travail des fonctionnaires. Désormais, ils vont travailler de lundi à vendredi, la semaine anglaise. Et en plus de cela, de 7 heures à 17 heures. Celui qui vient avant, après 7 heures, il est quoi, considéré comme absent. Nous allons avoir plus des précisions. Alors, de prime abord, quelle est votre lecture de ce décret? Merci beaucoup. Ma première lecture est d'abord j'ai une réaction, comme on dit, à moitié le verre à moitié plein, ou à moitié exactement vide, dans la mesure où le Premier ministre a signé ce décret à la lancée. Je vis, c'est presque un décret antidaté ou réel. Je me pose exactement cette question, parce qu'on se rend compte que nous fonctionnons avec des premiers ministres actuellement là, Sama-Lukonde qui pose encore ses actes, et de l'autre côté Toulouka. Moi je pensais peut-être Sama-Lukonde a pu au moins cesser d'exister, je dirais juridiquement parlant ou politiquement, pour laisser la place à Toulouka pour faire son travail sur scène. Il n'a pas encore été installé là. Il n'a pas été encore installé, mais le problème c'est pour si la première ministre actuelle n'a pas été encore installée. Mais pourquoi Sama-Lukonde pouvait devenir l'ombre de lui-même? Voilà un peu la confusion. Si on dit aujourd'hui, Judith Toulouka n'a pas encore pris ses fonctions, laissons Sama-Lukonde, on doit voir Sama-Lukonde sur terrain, on doit voir exactement Sama-Lukonde sur les questions qui concernent la République. On a vu les décrets, c'est important qu'on puisse réguler quand même ce travail, le milieu de l'emploi. On a célébré la journée également dédiée au travail et aux travailleurs. Je l'ai dit ici, c'est une journée qui méritait avoir beaucoup plus de réflexions parce que nous avons plus, les secteurs est dominé par l'informel mais aussi les chômages. On ne pouvait pas célébrer une journée avec faste au moment où on a une situation assez précaire. On voit des lundis, on a annoncé des lundis jusqu'à vendredi à l'anglaise. Je l'ai dit à la fois, je ne suis pas assez flatté de voir cette décision dans la mesure où nous sommes un État ou un pays qui est encore en gestation, je pourrais dire dans un embryon pour essayer de travailler sur le développement dans beaucoup de secteurs. Si vous voulez calquer les systèmes anglais ou également travailler 5 fois la semaine ou 5 jours, il faut voir qu'est-ce que les Congolais ont d'abord en termes de réserves, qu'est-ce que nous avons en termes de provisions, qu'est-ce que nous avons en termes de salaires, pour permettre le jour où on ne travaille pas qu'on puisse au moins non seulement laisser, parce qu'il y a d'autres qui profitent. Il va dans l'administration publique, mais il continue à les travailler. Mais quand on soulève les points liés exactement, vous venez après 8 heures. Comme je dis, vous êtes considéré comme absent. Je ne sais pas ces régimes disciplinaires, si ça... C'est bien bon, parce que chaque milieu a quand même son règlement intérieur. On doit réguler les choses. Mais je me pose la question, quelle est l'opportunité de ces décrets d'abord? L'opportunité de ces décrets, c'est quoi? Parce que si Sama-Lukonde avait signé un décret portant hausse en termes de gratification chaque semaine, en termes de collation des transports, parce que les gens souffrent, j'allais peut-être très d'accord avec cet aspect. Quand on dit on renforce les régimes pour coincer sur le plan disciplinaire les choses, il faut voir le rythme de vie. Donc on pourrait les dire, on veut copier la semaine anglaise, mais nous ne sommes pas au même niveau que les Anglais et tant d'autres personnes. Mais il y a aussi pourquoi un désordre à l'administration publique, des gens qui ne viennent pas, qui partent seulement pour percevoir de l'argent. Mais si exactement les gens ne viennent pas, c'est simple, juste on laisse le système normal avec les 6 jours, vous calculez le jour des prestations de chacun et on va essayer un peu de calculer au prorata pour sanctionner qui vient, qui ne vient pas. C'est fini. Parce que je me pose la question, si on travaille au moins à l'anglaise, je ne sais pas, les samedis, ça sera comptabilisé ou ça ne sera pas comptabilisé? Nous sommes au Congo. On risque de voir exactement, on déduit pour dire les samedis là ne sera pas pris en compte. On a vécu beaucoup de choses, même en termes de bourse. Nous, on a reçu, sous Gizenga, on a reçu exactement le bourse. On savait très bien que non, on devait travailler comme ça, mais on a déduit un jour pour dire les étudiants ne viennent pas, on a coupé à la source sur ces. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent rester à la maison. Mais je dis une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas encore le train de vie comme il faut, pour ceux qui espèrent au moins gagner quelque chose de plus, mais aussi une mauvaise nouvelle de voir le gouvernement réagir, pas en termes de gratification, d'amélioration des conditions de travail, mais plutôt essayer d'adopter un pays qui est assez développé déjà avec une économie qui est loin de l'économie congolaise. Voilà. Alors, un peu. Joe Maeli,
votre lecture, quelle serait selon vous la motivation de ce décret du Premier ministre sortant? Comme on l'avait dit déjà, comme vient de dire John Kabesa, Judith Suminwa est déjà là, l'opportunité de ce décret. Je pense que mon confrère a réfléchi selon ces éléments qu'il a sur table. Moi aussi, je vais réfléchir au regard des éléments que j'ai sur la table, mais je pense que nous allons aller un peu de contraire. Déjà, dans sa première prise de parole, il a essayé d'être plus congolais que moi, lorsqu'il disait qu'il va aller de contraire en saluant toutes les personnes qui sont touchées, qui sont dans de mauvaises situations. Lorsque moi j'ai parlé, j'ai dit j'ai sali tous les Congolais. Je pense que dans la logique, lorsqu'on parle de tout, c'est un quantificateur universel qui englobe toutes les personnalités dans les différentes positions. Donc je pense qu'il fallait entrer dans l'esprit de ma salutation. La deuxième des choses, lorsqu'il parle de la position de Mme Toulouka et la position de M. Sama Lukonde, il faudrait savoir une chose, que nous sommes dans une, je crois, même une triple dimension. Il y a la dimension administrative, il y a la dimension politique et il y a la dimension juridique. Et je pense qu'actuellement, la personne qui jouit de toutes ces trois dimensions, la trilogie, c'est M. Sama Lukonde. Parce que Mme Toulouka a été nommée, mais elle n'a pas été investie. Il faudrait donner cette différenciation. Et nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Comment est-ce que ça se passe? Il faudrait que Mme Toulouka, avec son gouvernement, soit approuvée par les 2 tiers au Parlement. Et cette démarche, ça s'applique par la présentation d'un programme quinquennal, vision du chef de l'État transformée par un programme que Mme Toulouka va porter. Actuellement, je pense que les actions de Mme Toulouka, juridiquement, seront au pluriel, ni les sans effet, parce qu'elle n'a pas encore ce cutus, elle n'a pas encore cette approbation. Alors où nous sommes, la personne qui a le cutus et l'approbation, c'est M. Sama Lukonde. Et M. Sama Lukonde ne va plus exister, parce que mon frère, lorsqu'il parlait, il a parlé de l'existence. M. Sama Lukonde n'existerait plus lorsque le Parlement donnerait le cutus. C'est une légitimité et une approbation que le Parlement donne à la personne qui doit gérer l'institution gouvernement. Donc je pense que dans cette dimension-là, j'ai donné une certaine clarification. Alors dans la dimension où il faudrait donner encore une touche qualitative sur les décrets pris par M. Sama. Je pense qu'à 50-50, je serai positif, et l'autre 50, je serai peut-être fort ou négatif. Le premier 50, pourquoi? Parce que l'administration congolaise doit être une administration réformée. Dans cette administration, qui est une dimension abstraite, il y a une dimension qui est physique, les personnes qui sont là. Nous avons les personnes, l'homme congolais qui est très mal travaillé. L'homme congolais qui a une latence et une manière de faire les choses qui font à ce que l'administration puisse avoir plusieurs mots. Et parmi les mots qu'a l'administration, c'est la manière de travailler. Vous savez, aujourd'hui, l'administration congolaise, lorsque vous la comparez avec d'autres administrations, la nôtre, elle est trop archaïque. Déjà, par la manière de travailler, les gens ne prennent pas à cœur le travail, ne prennent pas au sérieux le travail. Ils arrivent à l'heure qu'ils veulent, entre guillemets. Moi, ce n'est pas pour plébisciter. Hein. J'ai vu une approche utilisée par l'inspection générale des finances. Lorsque vous arrivez au travail, vous devez aller quelque part, vous mettez votre empreinte pour signifier à l'heure que vous êtes arrivé. Et lorsque vous vouliez rentrer à 16h30, vous partez encore pour mettre votre empreinte pour signaler à ce que, à l'heure dont vous étiez venu, l'heure dont vous êtes réparti. Donc je pense que ce décret va un peu essayer de réformuler l'homme congolais. Mais le décret ne doit pas rester dans une dimension littéraire ou littérale. Il doit avoir les mesures d'accompagnement. Notre pays aujourd'hui ne souffre pas des textes, mais notre pays souffre des mesures d'accompagnement. On peut prendre une décision qui est très salvatrice, mais les mesures d'accompagnement, il manquent. Moi, j'ai doute fort que ce décret sera mis en application à 100%, parce que les mesures d'accompagnement feront carence. Il y a plusieurs décisions ici qui sont des très bonnes décisions. Oui, au-delà des mesures d'accompagnement, Joe Maele, il y a aussi, est-ce que par rapport à parce que lorsqu'on dit que les heures de travail sont désormais de 8h à 17h, toute personne arrivant au travail après 9h est considérée comme absent. Alors, le retard. Or, on a un problème des infrastructures, on a un problème des embouteillages, et puis est-ce que ces fonctionnaires
sont payés ou ils sont encore J'allais dans les arriérés arriver. de salaire? J'allais arriver. Je pense que là, c'était le premier 50 pour essayer un peu de bonifier l'approche salvatrice de ces décrets. Mais l'autre approche, c'est que il faudrait aussi, du côté de l'État, qu'ils apportent un réaménagement dans les conditions de vie. Il fallait commencer par là. Non, j'ai dit, moi, non, ça dépend. Il y a la thèse et l'antithèse. Non. Vous prenez un décret sans pour autant tenir compte de ça. Non, ça dépend. Ça dépend. Oui, ça aurait été mieux de le faire en amont. Au fait, ça peut aller de pair. L'amélioration des conditions de vie et des décrets. Comment ça? Oui, ça peut aller de pair. Parce que après les décrets, on va construire des routes, on va réhabiliter. Je donne un exemple aujourd'hui. Lorsque mon frère parlait de la rémunération, ou bonifier les fonctionnaires par des frais de transport ou je sais comment, ça c'est pas quelque chose qui va prendre longtemps. Ici, oui, mais ça prend déjà des années. Non, je vous dis non. Des années. Non, le Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous avons vu l'amélioration, que ce soit pas une amélioration gravissime, mais nous avons vu quand même l'amélioration. Donc aujourd'hui, s'il y a une volonté politique encore exagérée pour accompagner, parce que gratifier les fonctionnaires ou améliorer la rémunération, c'est aussi une mesure plutôt d'accompagnement. Parce que lorsqu'on va gratifier ou on va assainir... Mais comment quelqu'un qui n'a pas un salaire, qui a un Non, il a un salaire... Il va se réveiller très tôt pour prendre son bus à 8 heures, il faudrait donner une nuance... braver les embouteillages et arriver à 17 heures. Ils ont un salaire... Jusqu'à 17 heures, il va à 8 heures jusqu'à 17 heures. Ils ont un salaire, mais les salaires ne collent pas avec les conditions de vie. Ici, merci Joe, il y a Ben Kayembe qui est déjà avec nous ici. Il faut concilier les salaires avec les différentes décisions qui sont prises. Lorsque les salaires sont conciliés, vous allez comprendre qu'il n'y aura pas de décalage. Vous auriez dû commencer par ça. Non, j'ai dit ça peut aller de pair. Il n'y a pas de bus. Non, madame. Il y a les bus, mais la quantité est insuffisante. Il y a les routes. Aujourd'hui, les routes sont dans un état de délabrement. Donc, je pense qu'on peut amorcer ces réaménagements. Il y a un décret, mais si on doit aussi apporter une touche qualitative dans la rémunération. Je rappelle qu'on a commencé l'émission en retard parce qu'il y a des embouteillages. Je sais. Alors, Ben Kayembe nous a rejoint. Bonjour Ben. Bonjour Gisèle, merci beaucoup pour l'invitation. Vous entrez directement dans le sujet. Oui, j'ai cru comprendre qu'on était déjà dans le sujet. Oui. J'ai suivi mes prédécesseurs parler, mais ici, les amis parlent très bien. Mais d'abord, il faudrait se poser la question sur la nécessité de ces décrets. J'ai dit l'opportunité. Parce que déjà, je ne sais même pas pourquoi on accorde beaucoup d'importance à ces décrets qui n'apportent rien. Ce n'est pas ce que les Congolais attendent, madame. Les Congolais n'ont pas un problème pour arriver au travail. Quand les agents sont bien payés, on ne demande pas à celui-là d'arriver à temps au travail. Il peut quitter la maison à 4 h du matin. Mais est-ce que ce travail-là, est-ce que la rémunération est-elle encore un facteur de motivation en RDC pour que les travailleurs arrivent à temps au travail, madame? Vous avez entendu combien de fois on allonge les mois? On n'est plus dans les mois français, on utilise les mois turcs, américains, où aujourd'hui 50, 60 jours, 70 jours pour obtenir le salaire. Et puis, je ne suis pas juriste, mais je réfléchis à haute voix, il n'est pas interdit aux athées de parler de la Bible. Ici, c'est un décret signé le 17 février. Antidaté. Ça fait 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai. Mais pourquoi ces décrets pourrissaient encore si seulement ça a été signé depuis lors? C'est après 2 mois qu'on doit les mettre, ou sinon on doit l'officialiser. Un document signé, il y a de cela 2 mois, mais donc qui n'était pas entré en vigueur. Comment on explique ça? Je ne suis pas juriste, mais je ne sais pas quelle explication on trouve juridiquement pour qu'il y ait un document signé il y a de cela 2 mois, un document qui est censé abroger les dispositifs antérieurs, signé depuis 2 mois, mais jusqu'à preuve du contraire, ça traîne encore dans les tiroirs de la primature. Et puis, on parle de l'expédition des affaires courantes, mais est-ce qu'aujourd'hui, Sam Lukonde a-t-il encore la possibilité, parce qu'on dit, lorsqu'on expédie les affaires courantes, on retire la signature de tous les ministres, y compris les premiers ministres chefs du gouvernement. Il n'a plus le droit de signer un arrêté, un décret, tout ce qui va avec. Sauf s'il obtient l'autorisation de la présidence. Mais maintenant, si ce décret a été signé depuis, il faut lire ce décret. C'est-à-dire quoi? Tous les services publics ne fonctionnent pas de la même façon, madame. Ça veut dire que même si ce décret va exister,
il est encore recommandé à chaque ministre de l'adapter selon le travail dans son titel. Parce qu'aujourd'hui, ici, vous n'allez pas demander aux enseignants, parce qu'on parle de 8h à 17h, un enseignant qui relève du ministère de l'EPST, qui finit son travail à 12h, qui est de l'avant-midi, de rester jusqu'à 17h. Ça veut dire qu'il faudrait qu'au niveau du titel, qu'on organise encore en tenant compte de cet emploi du temps. Aussi, il faut se demander, aujourd'hui, qu'on applique cet arrêté ou qu'on n'applique pas, qu'est-ce que ça améliore en termes de rentabilité des services des agents publics de l'État? Parce que l'amélioration du travail, l'amélioration du rendement ne passe pas par un décret. Ce n'est pas ce décret qui va intimider aujourd'hui les agents pour qu'ils améliorent le travail. Ce n'est pas ça, madame. Mais ben, la motivation vient d'ailleurs. Même vous, vous êtes ici, vous êtes journaliste. Ne me dites pas que si aujourd'hui, Doudou Motiri affiche là-bas que les journalistes qui arrivent après 7 heures est considéré absent. Ce n'est pas ça qui va vous motiver. Mais aujourd'hui, si aujourd'hui on vous dit par exemple, madame, vous arrivez en retard parce qu'il y a des embouteillages, on met à votre disposition un motard qui viendra vous prendre. Ça améliore le travail et ça implique les moyens. Si on n'a pas les moyens de sa politique, on fait la politique de ses moyens. Aujourd'hui, les travailleurs de l'État, quels sont les moyens qu'ils ont à leur possession pour survenir, pour être motivés, madame? Les enseignants qui enseignent nos enfants, parce qu'il s'agit de l'encadrement pour la préparation pour l'avenir, est-ce qu'ils sont-ils motivés en telle enseigne qu'ils puissent donner les 100% du meilleur d'eux-mêmes? Mais non, ils ne sont pas motivés. Aujourd'hui, un enseignant qui devait toucher le 25, vous arrivez jusqu'à le 15, il attend encore son salaire. Il fait comment pour nourrir sa maison? Il doit payer les loyers. Un enseignant qui vient à l'école le matin, à 6 heures, les bailleurs étaient déjà devant sa porte, ils se sont discutés comme pas possible. Quelle est la morale de l'enseignant qui va se présenter devant les enfants? Mais au-delà de tout, quand même, ça va mettre un peu d'ordre au sens où il y a des gens qui viennent pas. Je n'irai pas très loin. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez-y au ministère de l'Environnement où il y a Madame F. Azaïba. On n'arrive pas en retard. Allez-y au ministère des portefeuilles chez Madame Adel Kaïna. Elle est là au couloir à 5 heures. Quand vous arrivez après elle, vous faites demi-tour. La discipline existe. Mon ami a cité l'IGF. La discipline existe bien avant ça. Mais c'est dans des cabinets, des ministères où il y a encore une motivation digne de ces noms. Les gens viennent au travail avec pompe, vous le savez. L'IGF ne connaît pas des impayements. Les gens viennent au travail très motivés. Mais regardez ailleurs où il n'y a presque rien. Vous avez des bureaux presque en lambeaux. Les gens ne savent même venir très pauvres au bureau parce qu'il va se salir au bureau, madame. Si je vous dis ici, je ne vois pas l'opportunité, la nécessité d'obtenir ces décrets. Et bien d'ailleurs, nous le savons, les Congolais aujourd'hui attendent. Peut-être qu'on parle des taux, peut-être qu'on parle du social des Congolais. Et ces décrets n'ont rien à voir, elle ne va rien apporter dans le vécu quotidien des Congolais. Voilà, John Kabessa, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, toujours avec ces mêmes décrets ici, quand on voit exactement l'article D, qui spécifie très bien tout agent qui arrive entre 8 heures, non, on parle des heures de travail, l'article 1er, de lundi à vendredi, de 8h à 17h avec une pause de 12h30 à 12h30 pour 30 minutes. Si vous calculez, ce n'est pas 8 heures. C'est combien d'heures? C'est au-delà de 8 heures. Donc quand on met déjà exactement ici, de 8 heures plutôt, de 8 heures à 17 heures, ce n'est pas 8 heures, ça donne déjà, c'est 9 heures exactement de travail. Au-delà, si on veut retrancher les 30 minutes, ça reste 9 heures. Parce que si déjà vous comptez à partir de la 29e minute, ailleurs, on compte ça comme 1 heure déjà passée. Est-ce qu'on se dit maintenant 8 heures passées dans le travail ou 8 heures passées au travail sur ces? Deuxième élément, quand on cite ici les agents, on intègre aussi les membres des cabinets, on intègre aussi les fonctionnaires et même les ministres. Je me pose la question, je crois qu'on va partager avec tout le monde. Parce qu'ils ont l'habitude d'arriver toujours, vous allez le voir, ils se réveillent, je ne sais pas s'ils se réveillent en retard, on ne voit que des cortèges qui nous embrient à Kinshasa ou sur l'ensemble du territoire, qui quittent leur maison en retard, mais qui cherchent comment arriver à temps à partir de 10h30, 11h, en roulant même à contresens. On voit toujours là. Il y a beaucoup de trafic d'influence. Un autre élément important pour couper court, l'article 36 qui a été évoqué la fois passée de la Constitution. Et également, si je lis exactement sur le pied de cet alinéa, il dit ceci. La loi établit les statuts des travailleurs et réglemente les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels.
La loi établit exactement les statuts des travailleurs et réglemente les régimes juridiques des ordres professionnels liés exactement à l'exercice des professions exigeant cela. Prenons le cas des gens des ministères des PTNTIC ou des numériques. Vous allez également les associer ou les exiger à faire les temps et impartis exactement dans cet arrêté ici. Un autre point qui est important. Est-ce que les décrets du Premier ministre ici entrent en compte ou prend en compte notre législation sociale, notre code du travail? Ou soit, Samaloukonde s'est réveillé un bon matin pour dire, bon, je vais marquer mon temps avant de quitter les pouvoirs. Comme a dit mon frère Joe Mayele, il attend remise et reprise, je dois marquer. Samaloukonde, excusez-moi, une fois de plus, nous sommes ici pour parler nation. Le journaliste n'a pas d'amis, n'a que la vérité des faits également. Nous sommes des historiens du présent. Et comme membre de la société civile, quand je fais une analyse, j'ai dit, je le répète, Samaloukonde reste l'un des premiers ministres, au moins le plus faible de notre histoire. Malgré il a eu de bons ministres dans son gouvernement, je ne veux pas citer les Bazaïba, tous ces membres de Tony Mwaba, ou également de Jean-Pierre Bemba, ou des ministres de Paloukou. Il a eu de bons ministres, mais lui-même, il a acquis ce qu'on appelle un déficit, ou également une sorte également de leadership au rabais. Il ne faut pas aller par quatre chemins, on doit dire des choses telles que ça se trouve. À mon humble avis, il faudra plutôt penser comment améliorer les salaires, les conditions des fonctionnaires, comment nettoyer les listes ici des payes et les listings des gens qui ne sont pas là physiquement, qui touchent plus que tout le monde, la même personne qui touche 3, 4, 5, 10 places, qui ne vient jamais au travail. On doit aussi s'attaquer à ces gens-là, qui ne viennent jamais, qui ne signent jamais les listes, mais qui touchent toujours sur ces. Merci. Je ne sais pas quel grand cadeau que Samaloukonde devait donner Félix Tshisekedi. Déjà, je ne parlais même pas la date sur C. Je ne sais pas qu'est-ce qui l'a motivé de remettre sur C, également sur la sellette. Voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Mais désolé vraiment, ce n'était pas l'opportunité, ce n'était pas ce que les Congolais attendaient. Voilà. Alors nous, à l'est, à la cité de Mugunga, où il y a eu bombardement de cette cité de réfugiés. Hein. Alors, il y a eu des réactions après. Le chef d'État, bien sûr, a même écouté son séjour en Europe. Joe Mayele, il y a la réaction notamment du ministre de l'Intérieur qui dit que le gouvernement va saisir le Conseil de sécurité et lancer la riposte. Merci, madame. Je pense que la question sécuritaire, c'est une question qui nous touche tous, étant congolais, mais je vais un peu rentrer en arrière pour donner... très vite, hein. Très vite, en tout cas. J'ai adopté les analyses de mes confrères, mais je vais ajouter sur ce que mon frère a dit. Il parle de l'ordre dans l'administration publique. Je pense que lorsqu'il citait les ministères, ce sont les ministères spécifiques. Lorsque moi aussi j'ai parlé de l'IGF, c'est une structure spécifique où on trouve l'ordre. Mais lorsqu'on parle de l'administration en République démocratique du Congo, il faudrait englober tous ces ministères-là, il faudrait englober toutes ces structures-là qui travaillent aujourd'hui. En grosso modo, il y a du désordre. Mais il y a certaines structures qui se démarquent au regard de l'IGF et de certains ministères qu'il a cités. Lorsque nous parlions de l'amélioration des conditions de vie, M. Joe Mayele n'est pas contre cette amélioration. Je suis pour, parce que moi aussi je suis le fruit des fonctionnaires. Les personnes qui m'ont payé les études sont des fonctionnaires. Donc je ne peux pas accepter qu'aujourd'hui les fonctionnaires ne soient pas réaménagés qualitativement. Je ne refuse pas. Et c'est ce que j'avais dit. Ces décrets, c'est aussi un décret qui peut aller de pair. Ça signifie on doit aussi améliorer les conditions de vie des Congolais, les conditions de vie des fonctionnaires. On doit aussi mettre de la rigueur, parce qu'on peut améliorer les conditions de vie aujourd'hui, mais la rigueur, si elle n'existe pas, nous aurons toujours une amélioration anachronique. Voilà. Merci, alors, Joe je Mayele. viens dans cette dimension où on a bombardé. La première des choses, comme Congolais, je me plie à toutes les personnes qui ont perdu un membre, des familles, à toutes les personnes qui ont perdu une personne chère, parce que vous saviez, la mort, ce n'est pas quelque chose de souhaitable. Mais cette situation, à mon humble avis, je pense que va toujours dans la logique de confirmer et d'affirmer la thèse de l'instigation rwandaise sur le sol congolais qui passe par les truchements du M23. Aujourd'hui, nullement nous savons que si nous avons l'insécurité qui baigne à l'est du pays là-bas par les différents formats, c'est le Rwanda qui instigue. Et je pense que le chef de l'État, depuis son atterrissage
au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui et a entrepris plusieurs mécanismes pour accélérer la pacification de l'Est. Donc, à ce que moi je penserais que il faudrait améliorer les conditions pour sécuriser certaines territorialités. Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce que nous sommes en train de voir à l'est du pays, les morts en cascade, les blessés, toutes sortes de formats que nous sommes en train de voir, moi je pense qu'à un moment, il faudrait que ça s'arrête. À un moment, il faudrait que ça s'arrête. Et les animateurs qui viendront actuellement, les animateurs qui viendront dans le prochain gouvernement ont vraiment du pain sur la planche pour proposer aux Congolais une recette favorable par rapport à la question de sécurité. Donc, madame, ces bombardements-là, ça ne m'a pas plu. Ça n'a pas plu aux Congolais. Ça n'a plu à personne. Ça n'a pas plu aux Congolais. Mais je vous dis, quand aujourd'hui il y a certaines personnes qui meurent dans d'autres circonstances, ça plaît aussi à d'autres personnes parce qu'il y aurait, je mets au conditionnel, certaines autorités et certains Congolais qui travaillent en connivence avec les M23, avec le Rwanda pour asseoir toujours l'insécurité à l'Est. Donc moi je pense que ces bombardements entrent toujours dans la logique de motiver aussi les chefs de l'État, de motiver les instances qui vont venir pour œuvrer dans le nouveau gouvernement, de trouver une solution idoine et puis une solution efficace pour la sécurité de l'Est. Joe. Une guerre est possible. Ben Kayembe avait réagi, le chef d'État, lors de l'interview au Figaro. Est-ce que après ces bombardements, on peut s'attendre à quoi? Comment vous voyez la réaction du gouvernement? Moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, je ne pense pas que ce que nous devons faire, c'est la guerre. À ce stade, ce que les Congolais veulent, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Je ne sais pas si je n'ai pas bien assimilé les cours à l'université, mais lorsqu'on parle d'une guerre, il faudrait que des nations entrent en scène. Mais ici, on doit défendre l'intégrité territoriale, c'est-à-dire qu'il y a une nation qui a franchi les limites, qui est entrée sur notre sol. Ce que nous devons faire ici, c'est en défendant notre intégrité territoriale, on doit repousser l'ennemi jusqu'à la frontière établie initialement. Et si on doit faire la guerre, c'est à ce moment-là que la République démocratique du Congo, énervé qu'il sera, il peut aller jusque chez le Rwanda. En ce moment-là, on parlera de la guerre, parce qu'il faudrait qu'on soit en guerre avec l'armée régulière du Rwanda. Mais aujourd'hui, ce que les Congolais attendent, c'est la défense de l'intégrité territoriale. Mais maintenant, ici, je vais vous offusquer pour vous dire que je suis persuadé que jusqu'à preuve du contraire, notre gouvernement n'a jamais eu un temps de réflexion très sérieuse plutôt, pour trouver des solutions idoines, pour mettre fin, ou sinon retrouver la paix à la partie Est. Pourquoi je l'ai dit? Tous ici, nous étions convaincus à un moment donné qu'on ne peut pas compter sur les Occidentaux, parce qu'ils nous ont montré jusqu'à quel point ils peuvent nous jouer les doubles jeux. Ils continuent à soutenir au plus fort, donc en tout cas avec tous les moyens possibles, le Rwanda. Nous l'avons déploré. Mais aujourd'hui, la RDC rentre encore pour solliciter. Donc on a repris les mêmes démarches que le chef de l'État a entamées lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il n'y a rien de différent. Parce que lorsqu'il est arrivé, la première des choses, le chef de l'État dit, écoutez, je vais rencontrer tous les homologues, tous les présidents des pays de l'Occident. Il va aller en Europe, il va aller en Asie. C'est pour les convaincre que réellement, que c'est Paul Kagame et les Rwandais qui nous agressent, on doit trouver une solution. Le chef d'État l'a fait pendant 5 ans. Ça n'a pas abouti, ça n'a pas donné les fruits. Aujourd'hui, il vient d'être réélu pour les autres prochaines 5 ans. Il reprend la même démarche. C'est quand même inquiétant. Mais regardez maintenant. Il y a des faits qui m'inquiètent. La communication de la présidence ignore que la commune attaquée fait partie des 18 communes de Goma. C'est quand même inquiétant. On fait un communiqué pour faire croire aux Congolais que cette attaque n'a pas touché Goma. Ah mais vous prenez... Qu'est-ce que ressentiront les habitants de Goma? Qu'est-ce qu'ils diront? Mugunga, c'est près de Goma? Non, non, c'est à l'intérieur de Goma. C'est pas près de Goma. C'est à l'intérieur de Goma, madame. Vous pouvez vérifier, même après l'émission. Ce n'est pas près de Goma, c'est à l'intérieur de Goma. Donc, Goma est touché
Goma est asphyxié et sous le choc. Il faudrait qu'on le dise sur ces plateaux. Ça vous rassure? Le chef de l'État, Oui, ça vous rassure? le chef de l'État nous dit, lors d'une interview en France avec LC, il nous dit, il encourage les partenariats de la Chine, la Russie en Afrique parce qu'ils savent traiter, respecter les démocraties africaines. Mais par contre, dans sa politique, il n'a pas les yeux tournés vers la Russie, la Chine. Il se confie plus aux Occidentaux. Pourtant, il a déploré la diplomatie des Occidentaux parce qu'ils ne respectent pas les démocraties africaines. Ils veulent imposer leur dictat. Mais qui veut le chef de l'État finalement? Parce que les Congolais ont dit, si la Russie nous respecte, si la Russie veut notre indépendance, si la Russie veut notre développement, tournons les yeux vers la Russie. Pourquoi vous appréciez leur façon de collaborer avec les pays africains, mais dans votre politique, vous allez vers ceux pour lesquels vous déplorez leur diplomatie internationale? Ça veut dire que c'est quand même vouloir une chose et son contraire. Parce qu'aujourd'hui, j'apprends ici que la RDC annonce son riposte. Mais non. Nous sommes ça vous rassure, c'est pas rassurant. Nous sommes où, madame? C'est pas rassurant. Est-ce que lorsque cette bombe est tombée, on nous a averti que ça tomberait? On ne nous a rien dit. On était surpris. Mais nous, on annonce la riposte. C'est pour quelle intention? Et puis vous entendez de l'autre côté les ministres qui vous disent, ben, écoutez, l'ère, je crois, l'ère de la revanche va arriver, je crois, quelque chose comme ça. Je dis, mais on attend quoi? Que Dieu descende du ciel, venir tuer les M23 ou venir tuer Kagame? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il faut trouver des solutions, acheter, préparer l'armée, motiver l'armée pour que l'armée soit un moyen de défense. Ici, on ne parle pas de la guerre, on parle de la défense de l'intégrité territoriale. Alors, John Kabessa, après ce bombardement, il y a eu une vague de réactions, de condamnations, les Nations Unies, des personnalités. Qu'est-ce que vous pensez de cela? On dit même l'Union européenne qui a condamné, sans pour autant citer nommément le Rwanda. D'abord, je commencerai à citer l'article 86 de la Constitution. J'aimerais bien qu'on ait ces réflexes assez pédagogiques. Ça va aussi aider, cher Mayele. Aujourd'hui, je suis avec vous. C'est aussi important à la maison. L'article 86 exactement de la Constitution nous dit ceci. Le président de la République déclare par ordonnance, la guerre par ordonnance, délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la Défense et l'autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat conformément à l'article 143 de la Constitution. Là, c'est l'article 86. Quand je pars également de cet article ici, il se pose toujours un problème depuis le début. On avait dit, qu'est-ce qu'on attendait exactement pour faire ces gestes à la fois patriotiques et nationalistes de déclarer la guerre au Rwanda? Parce que quand on reste silencieux, quand on ne sait pas exactement ce que veut la RDC, je parle également des autorités, des dirigeants, on ne sait pas exactement ce qu'on veut par rapport au Rwanda. Est-ce qu'on veut déclarer la guerre? Est-ce qu'on veut relancer la coopération militaire avec le Rwanda? On veut relancer nos relations, on veut normaliser. Je ne sais pas là où nous nous trouvons actuellement. Est-ce que c'est la meilleure solution de faire la guerre? Parce que le chef de l'État dit que la guerre est possible, mais il ne veut pas se focaliser sur... focaliser l'attention sur la guerre, parce qu'il y a les programmes des 145 territoires pour le développement du pays. Cher Gisèle, exactement, avant de monter ici, j'ai discuté avec le pasteur Eric Kalala, qui est le président du Conseil des sages de l'OSPC, l'Organisation de la société civile pour la paix au Congo, pour essayer un peu de voir, écouter ce que la société civile pense. Parce que avec l'OSPC, non seulement c'est la structure qui a la base et presque le tout. Mais après nos échanges, je lui ai dit exactement, que pensent exactement des communautés? Sa réponse est claire, la défense de l'intégrité du territoire national et aussi les réveils patriotiques, parce qu'aucun centimètre exactement de la RDC pourrait partir, parce que le Rwanda profite. Cher Gisèle, on n'est pas simplement journaliste, moi je fais de la communication diplomatique. Et quand on voit l'analyse des faits, je vous dis exactement, nous sommes dans une ambiguïté. Nous sommes dans une ambiguïté totale. Quand vous parlez de l'interview du chef de l'État au journal Le Figaro, il a dit ceci, une guerre avec le Rwanda est possible et même souhaitable. Là, c'est Le Figaro. Au niveau de Bruxelles BE, le chef de l'État dit ici, je donne des garanties de gagner cette guerre
face exactement à l'ennemi, au criminel qui est exactement Paul Kagame. Le même discours a été rapporté devant la diaspora à Paris et à Bruxelles. Quand vous analysez le fait, le chef de l'État a cette volonté, il annonce cela. Mais moi, étant que Congolais, je m'inquiète, je me pose la question, qu'est-ce qui bloque sur ce? Le Rwanda viole notre espace maritime, par les gras, également le lac Kivu. Oui ou non? C'est oui. Le Rwanda viole notre espace aérien, avec tout ce qui se passe, les survols de ces drones de gauche à droite. Le Rwanda viole notre espace ou également viole notre espace terrestre, pour ne pas dire notre territoire. Si vous allez voir l'espace aérien, maritime et également territoire, le Rwanda viole tout. Le Rwanda énerve le droit international public. Le Rwanda pose des actes contraires même à ce qu'on appelle au droit international humanitaire. Je prends le cas ici. On a bombardé les camps de Mugunga. Vous savez ce qui se passe comme problème? Jusque-là, le bilan n'est pas connu. J'ai siroté, j'ai essayé un peu de scruter dans la profondeur. Le bilan exact n'est pas connu. Le gouvernement devait nous aider, c'est déjà, le pire est déjà arrivé. Ce sera l'irrécupérable, ainsi de suite. On doit communiquer, nous sommes dans des contextes d'une communication de crise. On doit dire au peuple, s'il y a eu 20 morts, s'il y a eu 40 morts, on doit les dire. Parce que, j'ai suivi ce matin la radio Okapi, il y a des ceux qui parlent 13 morts et 40 blessés. Il y a d'autres qui excellent même, j'ai suivi BBC qui parle même environ au moins 30 morts. Mais pour fixer l'opinion, le gouvernement doit communiquer. Joe Mayel a parlé ici que le gouvernement de notre tout-puissant Samba Lukonde continue encore à exercer ses fonctions. Ce gouvernement doit continuer, doit communiquer exactement ce qui se passe. Mais on le dit, je rappelle ici en diplomatie à celui qu'on appelle également Bismarck, qui a dit ceci, une diplomatie sans l'effort ou la force militaire est comparable à une musique sans instrument. C'est-à-dire pour faire asseoir notre respect vis-à-vis du Rwanda, on doit riposter. Non seulement cela, on ne doit pas continuer à chaque fois à pleurnicher. Trop de discours, communiquer des FARDC. Moi, je sais que l'armée, c'est la grande muette. L'armée ne communique pas trop. L'armée n'est pas un organe de presse où à chaque fois on fait des communiqués. Et on voit le gouverneur. Moi, je pensais quand on a nommé un gouverneur militaire, il devait y avoir une fois de plus des répliques. Je rappelle ici en 98, lors de la guerre entre l'Issouba et Sassou à Brazzaville. Le Congo-Brazzaville a touché Kinshasa ici, par erreur ou par provocation, pour que la guerre puisse au moins s'étendre jusqu'à Kinshasa. Vous savez ce que Kabila le père a fait? Il a eu au moins déployé ce qu'il faut. On a répondu coup sur coup sur tout ce qui était des tirs de mortiers, des obus ici au Grand Hôtel à Kitambo et à Massina. À l'époque, encore on habitait les coins pour dire ceci. On ne transige pas. Il y a que le respect, vu qu'il y a l'égalité entre les nations ou entre les États. Dès que vous provoquez, je dois rétorquer. Mais la guerre médiatique aussi, ça compte. Hein. La guerre médiatique, j'ai suivi hier, on doit dénoncer cela. Nos frères des Canal Plus ici, parce que j'ai salué la décision du CESAC, on a coupé les chaînes rwandaises ici, mais il y a un jeu qui se joue. Dans le bouquet élargi, nous captons encore ici des chaînes rwandaises qui commencent à faire une communication contre ce qui se passe sur ces. On nous parle une guerre entre les Congolais, ne suivez pas sur ces. J'appelle ici d'où une contre-communication s'avère importante. Contre-communication, mon pote, qui dirige la communication pendant cette guerre? Nous interpellons à notre cher ami et président Christian Bossembe, à notre confrère Patrick Mouyaya, il est encore journaliste, qu'on puisse au moins réfléchir ensemble. On a célébré la liberté de la presse ici le 3 mai dernier. La liberté de la presse demande aussi l'accès et aussi on doit jouer notre rôle patriotique. En somme, en titre de conclusion, je vous dis, nous devons rétorquer pour nous faire respecter, défendre l'intégrité du territoire national. Sinon, ça restera comme ça dans l'histoire, que les RDC a toujours été faibles sur ces. J'ai aimé un fait. Après les bombardements, pas des défis. Les gens disent des camps de réfugiés. On doit corriger. S'il y a des camps de réfugiés, c'est qu'il y a des étrangers dedans. Moi, je sais, en droit international diplomatique ou en droit international humanitaire, on appelle ça des déplacés. Il y a des déplacés internes et il y a des réfugiés. Si on parle également des réfugiés, on pose problème. On bombarde, mais des mamans, des papas se mettent dans la rue pour marcher contre également ces actes. Où était l'armée? Donc on n'est pas ici pour démobiliser. Merci John. Mais nous rappelons aussi Jean-Pierre Bemba, il est toujours en fonction. Vous avez évoqué tout à l'heure Jean-Pierre Bemba est toujours en fonction. Exactement. La Constitution, vous avez dit, la Constitution dit, c'est vrai. L'article 86. Parlons-en de la Constitution.
le chef d'État évoquait une mise à jour de la Constitution. Exactement. Lorsqu'il était devant la diaspora de Bruxelles. Il faut une constitution digne. Il a annoncé dans les jours à venir la mise en place d'une commission nationale multidisciplinaire qui devra réfléchir afin de parvenir à la proposition d'une nouvelle constitution en RDC. Et ça a suscité beaucoup de réactions. Exactement. Je pense que la question constitutionnelle, on a une mauvaise approche au Congo. Nous pensons que c'est une question taboue. Cela n'est pas une question taboue, c'est une question qui doit toucher l'élite congolaise parce que, vous savez, les lois doivent toujours être réadaptées au regard des circonstances et puis au regard des faits. Lorsque les lois, je parle en général, ne collent pas aux faits, nous sommes dans un décalage. Alors je pense qu'aujourd'hui, parmi les démocraties les plus assises, par exemple, lorsque vous allez aux États-Unis, la Constitution a été amendée plus de 20 fois. Mais la Constitution de la République démocratique du Congo, lorsque nous touchons à la question de sa révision, il y a plusieurs personnes qui pensent que nous avons une approche politique. Moi, je vous donne un exemple. L'article 6 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui donne un boulevard au multipartisme sans pourtant donner une certaine éclairage. Il dit que tout Congolais a des droits civiques, tout Congolais qui a ses droits civiques et politiques, il peut créer un parti politique. Aujourd'hui, nous avons un phénomène, la prolifération des partis politiques. Alors, si nous avons une constitution aujourd'hui qui fixerait les règles du jeu, pour dire que désormais au Congo, nous avons un bipartisme, désormais au Congo, nous avons un tripartisme ou un multipartisme limité, nous allons éradiquer ces domaines de prolifération. Alors, lorsque nous parlons de la guerre, lorsque mon confrère... Revenons sur la guerre. Non, je reviens pour finir. On n'a plus de temps. Je finis par là. Lorsqu'il parle de la question... il parle de la question de la guerre. Vous savez, aujourd'hui, le président Tshisekedi, lorsque vous suivez son discours, je pense qu'il est initié aux questions communicationnelles. Il parle d'une présupposée guerre. Mais au préalable, il doit poser les jalons. Les jalons sont posés par un réaménagement de l'appareil sécuritaire, entre autres l'armée. Notre armée aujourd'hui congolaise, comment elle s'appelle? Je vais vous demander. L'armée congolaise aujourd'hui s'appelle les forces armées de la République démocratique du Congo. Déjà, dans un pays, on ne parle pas par les forces armées. Cela montre comment il y a une symbiose. Nous avons une armée hétérogène. Ça signifie que... Oui, les forces armées, ça signifie que nous avons Kingandi qui a mené B, nous avons l'autre qui a mené C, et on a fait un mixage de cette armée. Et dans cette dimension, on ne peut pas partir dans une guerre. Parce que, oui, dans cette dimension, on ne part pas dans une guerre. Quelle analyse dans une république, s'il vous plaît, c'est vrai. Aujourd'hui, si nous déclarons la guerre au Rwanda, par exemple, officiellement, je vais dans cette thèse-là, on déclare la guerre au Rwanda. Officiellement, les alliés du Rwanda vont s'affilier derrière le Rwanda. Donc on a peur des alliés du Rwanda. Mais je vous dis, aujourd'hui, si on déclarait la guerre au Rwanda, officiellement, les alliés du Rwanda vont s'affilier. Officiellement aussi, les alliés de la République démocratique du Congo vont s'affilier. N'oubliez pas la dimension de la thèse du complot international. Cela signifierait qu'aujourd'hui, le Congo souffre de ces complots internationaux. Donc, on va appuyer, quand je dis on, ce sont les alliés du Rwanda, ils appuieraient le Rwanda pour conquérir l'espace congolais, parce qu'il ne faudrait pas oublier en géopolitique. Merci Jo Mayele. Alors on termine avec je pense qu'aujourd'hui, les réaménagements de notre ressource sécuritaire est un élément très important. C'est que M. Félix Antoine Tshisekedi a commencé. On les salue, mais merci. Alors c'est par rapport à la constitution digne, réaménagement. J'ai fini cette émission avec une note de déception énorme de la part de mon frère Jo Mayele. Je n'ai pas compris ce qu'il a voulu faire passer comme message quand il nous dit ici que la RDC n'est pas en mesure de faire la guerre parce que on devait avoir peur des alliés du Rwanda. Non, je n'ai pas du complot international. Non, je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que j'ai fait une déduction de sa pensée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo ne serait jamais en mesure de défendre l'intégrité territoriale. Non. Et puis on les laisse passer dans une émission aussi importante que cette émission. Il n'a pas dit ça. Je n'ai pas dit Non, ça. c'est ça qui est compris. C'est-à-dire, il dit que dans cette configuration, on ne peut pas aller en guerre. Il attend quelle configuration? J'ai donné tous les éléments. Il attend quelle configuration? Et puis après, de l'autre part, il vous dit, il encourage le chef de l'État. Bon, il encourage le chef de l'État à aller chercher Macron pour venir identifier les minéraux en RDC. Et puis il parle du complot international. Le complot international, il parle de qui? Parce que ce sont les mêmes personnes auxquelles la République démocratique du Congo tourne les yeux. Donc la RDC n'a que cela mais pour plaire. Pourquoi on doit le dire? Donc nous ici, Congolais, nous sommes faibles.
Donc on doit le dire ici à la télé que les Congolais sont faibles. À telle enceinte qu'on doit avoir peur du Rwanda, ces petits pays-là. Mais comment on peut faire passer un tel message? Je vous dis que la République démocratique du Congo a des vaillants militaires qui sont prêts à donner de leur vie pour sauver ces pays. Et ça, même au prix le plus fort, on le fera. La République démocratique du Congo n'est pas réputée un pays faible, madame. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui, on a des dirigeants qui ont peur de leur vie, qu'aujourd'hui, ils embarquent tout le monde. La RDC est allée sauver ici, au Centrafrique. C'était une armée puissante. Nous sommes allés prêter main forte. Mais ce n'est pas cette République démocratique qui va devenir faible aujourd'hui. À telle enceinte qu'on manque même les moyens pour riposter. On doit d'abord avertir. On doit faire des prières pour ça. Pendant qu'on est attaqué. C'est quand même regrettable. La Constitution, ce sera votre dernier mot. Hein. Quant à la Constitution, parce que beaucoup voient... c'est déjà des vérités qu'on a remarquées au sein du chef de l'État, il y a belle lurette. Parce que lorsqu'on parle des dispositions, qui doivent être modifiées, il n'y a pas que ce que lui évoque. Parce qu'il parle du proportionnel, et tout ce qui va avec. Je vous dis qu'ici, le chef de l'État ne va pas se limiter là. Mais moi, je vous rassure aussi que ça ne marchera pas parce qu'on a parlé aussi de cette personne de l'Assemblée nationale. Je ne vois pas celui qui est là faciliter ou sinon faire le lit de cette modification de la Constitution parce que ça ira en sa défaveur. Eh bien, je vous dis, si on tente cette façon de le faire, on aura ici dans 2 ans des tensions à gauche, à droite, matin, midi, soir. Parce que ça ne marchera pas avec les alliés. Parce que ces modifications-là, on ne peut pas encore tailler cette constitution à la taille de Félix Tshisekedi parce que lui a trouvé une constitution taillée à la taille de Joseph Kabila. On ne doit pas continuer avec ces... Je vous dis qu'aujourd'hui, les Congolais ne laisseront plus. C'est déjà, les Congolais sont très mécontents. Les Congolais sont très mécontents avec cette histoire de l'Est et ils ne laisseront jamais la énième modification de la Constitution. Ça ne marchera pas. Merci. Qui est le plus de préciser, le Parlement, l'Assemblée nationale est là, le Sénat est là. Voilà les deux conditions. La question sur la révision Cher Mayele, on a compris exactement. Non, c'est pas un tabou. Entre la révision et le vide congolais actuellement. Entre la Constitution et le vide congolais. Lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, on voit 229 articles. Est-ce que vous savez que l'histoire va nous juger? Il y a 229 articles.